Buonasera a tutti o buongiorno a tutti. Oggi dobbiamo parlare di un problema molto importante, soprattutto per le donne. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème assez particulier, surtout pour les femmes qui sont sans boulot ou qui ne génèrent aucune source de revenus. Durant la situation du coronavirus, on a pu constater que beaucoup de maris ont perdu leur boulot et les femmes se sont retrouvées à la maison sans rien. Tu vois, et cette situation doit interpeller toutes les femmes qui comptaient seulement sur la peau du mari. Une femme ne doit pas rester à la maison, soit disant que elle ne travaille pas parce que le mari travaille. Non. Une femme, quel que soit ce que ton mari fait, qu'il soit milliardaire ou non, tu dois avoir une source de revenus autre que le salaire de ton mari. Afin d'éviter des problèmes de ce genre. Beaucoup de femmes se sont retrouvées à la maison, même pour acheter leur serviette hygiénique, elles n'avaient pas d'argent parce que le mari n'avait plus assez d'argent ou bien parce qu'il a perdu le boulot. Et les enfants étaient là à la maison, ils n'avaient plus rien. Directement, leur rythme de vie a baissé drastiquement. Si une femme reste sans aucune source de revenus, vraiment, il faut s'attendre à une situation qui peut aller de mal en pire. Parce que d'un jour à l'autre, un homme peut perdre son boulot. D'un jour à l'autre, il peut changer. Il y a des hommes qui changent d'un jour à l'autre. Donc, il ne faut pas totalement compter sur un homme à 100%. Parce que le jour où il change, ta vie change directement de manière négative. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout des business où on peut générer avec une petite somme. Avec 50 000 francs seulement. 50 000 francs CFA. Donc, si une femme n'a pas encore 50 000 francs CFA, il est facile ou de prêter à côté ou bien d'économiser. Donc, c'est quand même une somme assez minable. Donc, aucune excuse. Qu'une femme ne dise pas que je n'ai rien fait parce que je n'ai rien. Parce que ça, c'est vraiment une liste d'activités qu'on peut faire sans avoir une grosse somme dans la poche. Il y a le business du poulet braisé. Le poulet braisé, si tu es à la maison, avec 50 000, tu peux commencer le business du poulet braisé. Tu peux le faire sur ta véranda, sur ta cour. Tu peux le faire derrière ta maison, ça dépend. Tu peux le faire, si tu as un jardin, tu peux y faire le poulet braisé. Et avec les applications que nous avons aujourd'hui, nous avons aussi WhatsApp, nous avons Facebook, tu peux même publier et les gens peuvent passer les commandes. Et tu le livres sans toutefois te déplacer. Ou bien tu peux aller chercher un endroit non loin de chez toi où tu mets même quelqu'un. Parce qu'il suffit de mettre quelqu'un et vous arranger sur un prix. Le poulet braisé. Tu achètes les poulets et tu les braises. Quand il dit 50 000, ça dit dans les 50 000, il y a même le prix aussi du barbecue. Donc, tu achètes ton barbecue et avec tous les petits accessoires et tu commences. Parce que pour une activité de ce genre, tu n'as pas besoin d'une grande quantité de poulet pour commencer. Pour un premier jour, tu peux commencer avec 3 poulets, pourquoi pas un type 5 poulets. Et si ça évolue, tu en manges à 10. Progressivement, tu peux arriver à 50 poulets par jour. Mais tout dépend. Pour un début, tu commences avec une petite quantité. Tu vois la réaction et progressivement, tu en manges. Donc, tu n'as même pas besoin de grandes choses. Avec 50 000, tu achètes ton poulet, tu braises et tu revends. Si tu achètes un poulet à 2500, tu peux le couper en 4 morceaux ou bien en 2 morceaux ou pourquoi pas entier. Ce qui est sûr, quand tu vas revendre, tu auras au moins 500 francs par poulet brisé. Au moins. Donc, pas d'excuses les dames. Ne restez pas à la maison bras croisés en comptant sur l'homme. Parce que s'il meurt par hasard, qu'est-ce que tes enfants deviendront si cet homme meurt? S'il part chercher une deuxième femme, qu'est-ce que tes enfants deviendront? Parce que quand il part chercher une deuxième femme, il divise l'argent qu'il vous donnait en deux. Donc votre rythme de vie diminue. S'il devient handicapé ou bien s'il tombe malade, qu'est-ce que tu vas faire? Donc ne restez pas à la maison, comptez sur un homme à 100%. C'est la plus grosse erreur qu'une femme peut commettre.
Donc, il ne faut jamais mettre ce genre de rester à la maison bras croisés en attendant un homme. Même si tu es enceinte, tu peux faire ce business. Parce que tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Et même si tu as un petit barbecue à la maison, ce n'est pas 4 poulets, 5 poulets que tu vas briser par soi qui va te fatiguer. Non, ce n'est pas comme ça. La grossesse n'est pas une maladie. Et si tu es malade, tu cherches quelqu'un qui le fait à ta place. Le plus important, c'est que vous partagez les bénéfices. Tu lui fixes des bénéfices par poulet. Le plus important, c'est l'arrangement que vous faites entre vous. Si ça passe, pourquoi pas? Tu ne peux pas manquer quelqu'un. Et pour passer, il faut aussi essayer de faire la propagande à côté. Il faut essayer d'en parler. Donc, tu ne peux pas avoir un business et tu t'attends à ce que ça passe sans avoir parlé, sans avoir fait la publicité autour de toi. Après le business du poulet brisé, nous avons le poisson brisé. Pareil, pareil. Avec le poisson brisé, tu peux acheter le poisson de 5 000, tu brises, c'est au moins 10 000. Au moins 10 000. Donc, le business du poisson brisé, on gagne vraiment. Donc, si tu achètes à 5 000, tu brises, ça sort 10 000 et que peut-être l'argent des condiments, c'est 1 000 francs. Tu as toujours le bénéfice. Ce qui est sûr, on ne perd pas. Il y a des poissons qu'on coupe en deux. Aujourd'hui, on voit des poissons qu'on coupe en deux. On vend le morceau à... J'ai vu des morceaux de poisson à 600 francs. 1000 francs. Quand c'est un gros morceau. Un poisson coupé en deux. Donc aujourd'hui, c'est un business qui marche vraiment. Après le business du poisson, il y a le porc ou le bœuf. Le porc ou le bœuf brisé. Pareil. Tu peux acheter peut-être 5 kg de porc. Tu braises, tu assaisonnes bien à la veille. Tu braises, tu livres à domicile. Ou bien tu vends chez toi. Ou bien tu cherches un emplacement non loin dans un carrefour. Un endroit où il y a l'affolement. Tu vas trouver ton compte. N'importe comment tu vas trouver ton compte. Il y a toutes ces activités ne nécessitent pas. C'est juste la volonté, nécessite seulement la volonté, non l'argent. Parce qu'une femme ne va pas me dire que si elle tient vraiment à une activité de ce genre, elle n'a pas 50 000 francs. Même si tu n'as pas 50 000 francs, prépare-toi, en 6 mois, tu auras 50 000. Donc le plus important, c'est l'engagement que tu portes à ce projet et non le budget. Et une femme qui ne veut pas sortir de la maison pour aller le faire parce qu'elle a des enfants, elle a d'autres charges, peut déléguer quelqu'un. Et même une femme qui travaille peut faire ça comme une activité secondaire. Ça lui génère, même si ça lui génère 2000 francs par mois, l'argent d'une femme n'est jamais petit. Parce que nous, les femmes, nous savons économiser beaucoup plus que les hommes. Si un homme touche 500 000 francs le mois et toi 200 000 francs le mois, à la fin, tu vas économiser plus que lui. Donc, l'argent d'une femme n'est jamais petit. Et si tu gagnes 500 francs par jour, tu imagines, en un mois, ça fait 15 000. En 10 mois, tu vois ce que tu as? 150 000. Donc, progressivement, tu vas voir que petit à petit, 15 000 va progresser. En 2 ans, tu vois ce que tu auras. Donc, l'argent n'est jamais petit. Même si tu as une activité où tu gagnes 500 francs par jour, en fin de compte, tu vas te rendre compte. Tu vas te retrouver avec une poche quand même un peu qui pèse. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que celui qui a des millions aujourd'hui a commencé directement par 500 000. Celui qui a des millions aujourd'hui a commencé par 1 franc et est arrivé progressivement. Quand il a eu ses premiers 100 000, il a fêté. Peut-être la fête ici, c'est s'acheter peut-être un bon plat ou bien un bon morceau de pain chargé. Voilà. Ou bien il boit avec sa bière. Pourquoi pas? Et progressivement, quand il a atteint 1 million, il s'est dit, merde, donc je pouvais arriver à 1 million. Et progressivement, il va arriver au milliard. Donc les dames, ne restez pas à la maison bras croisés en disant que vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez les enfants. Pas d'excuses. Toi qui viens d'avoir des diplômes ou bien de finir l'école, tu n'as rien à faire à la maison. Voilà une occasion pour toi. Toi qui viens de te marier, voilà, toi qui es enceinte, voilà une occasion pour toi. Donc, une femme ne peut pas rester à la maison et dire qu'elle n'a rien à faire.
Et à côté de ceci, si tu as un congélateur, tu as un frigo, pourquoi pas faire même les sucettes, les yaourts, il y a beaucoup de choses qu'on peut congeler. Je vous ai montré même les business d'emballage de vivres frais. Vous pouvez découper les carottes, congeler et vendre. Déposer même dans des supermarchés. Vous pouvez découper le haricot vert. Vous pouvez découper les oignons. Vous pouvez découper. Les gens n'ont plus de temps. Donc vous pouvez découper beaucoup de choses, surgeler et leur vendre. Si vous avez un grand congélateur à la maison, vous pouvez même conserver chez vous et faire votre publicité autour de vous. Quand on vient dire un paquet de carottes congelées, tu sors, tu vends. Tu fais des paquets, les paquets de 100 francs, les paquets de 200, les paquets de 500. Donc, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de façons de générer des revenus. Les dames, ne restez pas à la maison, comptez sur un homme. Si tu as une femme compte sur un homme à 100%, croyez-moi, elle est morte. Elle est morte. Parce que tu vas beau compter sur lui, mais le jour où il y aura un petit problème, il va te faire le chantage et il va te traiter de consommatrice. Il va te traiter de consommatrice. Et une femme doit préserver l'avenir de ses enfants et montrer aussi le bon exemple à cet enfant. Si tu montres un bon exemple à l'enfant, l'enfant demain va dire, voilà, je voyais ma mère se battre comme ça, ma mère était une battante. Mais si tu es à la maison, tu ne fais rien. Demain, quand tu vas gronder l'enfant, tu vas lui dire, il faut travailler, il va te dire, mais quel est l'exemple que tu lui as donné? Voilà. Donc, il faut montrer le bon exemple en montrant à l'enfant comment il faut chercher soi-même son propre argent. Il ne faut pas compter sur un homme. Parce que si tu es à la maison, tu comptes seulement sur ton mari. L'enfant comprend donc que pour un mari, il faut juste un homme qui a de l'argent et c'est tout. Il ne faut pas compter. Le bon exemple commence par nous les dames, par nous. Parce que nous sommes plus à la maison avec les enfants. On passe plus de temps avec les enfants. Les enfants copient plus de leur mère que de leur père. Donc les dames, réveillons-nous. Ne restons pas à la maison, croiser les bras et faire des problèmes avec le mari, des problèmes d'argent. Non. Tu peux toi-même chercher ton argent. Et l'argent d'une femme n'est jamais petit. Même ton mari serait content qu'il soit coincé un jour. Tu lui dis, mon chéri, voilà 100 000. Lui-même sera étonné. Tu as fait comment pour avoir 100 000? Ce sont mes petites économies. Voilà. Tu penses qu'un homme comme ça ne sera pas content? Pourquoi? Mais un homme, quand tu es un fardeau pour un homme, une prise en charge, on a une prise en charge pour les mineurs et non pour les majeurs. Être la femme de quelqu'un n'est pas une prise en charge. Tu es majeur, donc tu peux travailler. Tu deviens une prise en charge pour un homme. Tout, il faut acheter tout. Mais tu penses qu'un homme comme ça se fatigue? Que tous les jours du 1er au 31, on prend soin de toi de la tête aux pieds. Non, c'est pas possible, les dames. Seuls aux enfants peuvent faire cela, parce que les enfants sont mineurs. Ils n'ont pas la possibilité de travailler. Mais toi qui es majeur, tu ne dois pas le faire. J'espère que nous avons bien causé aujourd'hui. J'attends toujours vos suggestions, j'attends vos commentaires, j'attends votre expérience, j'attends et les dames, venez, on va se motiver. Ne restons plus non au chômage des femmes en 2020. Tout le monde peut faire quelque chose et tout le monde a quelque chose à donner. Les dames, mettons-nous au travail, mettons-nous au travail. Les hommes, nous avons la tête et les mains comme les hommes. Arrêtons des excuses. Non, arrêtons les excuses. Ok, on se prend à la prochaine. Va bene per oggi, ci vediamo alla prossima video. Spero che sono stata abbastanza chiara. Va bene, ci vediamo. Ciao ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.